Bonjour les terriennes, je m'appelle Catherine Dufaux. Je suis à mi-temps informaticienne, l'autre mi-temps je suis écrivaine. Et j'ai écrit un guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse. Il y a 2 ans, dans une grande surface, à l'époque de Noël, j'ai pris un catalogue de cette grande surface, un catalogue de jouets. Et sur les pages bleues, il y a pour les petits garçons des bateaux, des motos, des Legos et des boîtes de petits chimistes amusants. Pour les pages roses, pour les petites filles, il y a uniquement des bébés qui crient, qui mangent, qui font pipi, qui font caca, et maintenant c'est nouveau, ils font leurs dents. Il y a aussi des lavettes, des épluchettes, des nettoyettes, des aspirateurs et des robes de princesse. Donc c'est-à-dire ce qu'on propose aux petites filles comme perspective, c'est de faire le ménage, de faire des enfants et de séduire. Faire le ménage, on est bien obligé. Faire des enfants, c'est une aventure assez courante. Et séduire, tout le monde en a envie. Mais ça ne peut pas suffire pour gagner sa vie et faire une vie. J'espère vraiment leur donner des modèles parce que les femmes auxquelles j'ai parlé et qui dans la vie s'en sont bien sorties, c'est-à-dire qu'elles font quelque chose qui les passionne et qu'elles arrivent à en vivre, comme mon amie Dominique Gonzalez-Förster, qui est une artiste plasticienne aussi connue hors de France que Louise Bourgeois, elle a exposé au Guggenheim, etc. Elle m'a dit, moi, ce qui m'a aidée dans la vie, c'est d'avoir lu très tôt une biographie de Marie Curie, une biographie de Lou Andréas Salomé. Et hier, j'en ai une autre, c'est l'ingénieur Paloma Sanchez, qui m'a dit, moi, j'ai grandi avec un portrait de Marie Curie devant moi. Ça inspire et ça donne confiance. C'est ce que je veux donner. Moi, franchement, écrire ce livre, ça m'a donné confiance, et dans moi, et dans les autres femmes, et dans la condition féminine, tellement j'ai vu des femmes géniales. Donc ce que je voudrais, c'est que les jeunes filles, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, le lisent pour que ça leur remonte le moral, que ça leur montre que le monde est plein de femmes totalement foutraques, qui font strictement ce qu'elles ont envie de faire, et qu'elles peuvent y arriver elles aussi. J'ai décidé de prendre 50 métiers amusants ou très rentables ou proposant énormément de risques et de voyages, et de voir si des femmes les pratiquaient, depuis combien de temps, et si c'était possible pour une fille de s'investir dans ses carrières. Donc j'ai pris toutes les professions qui m'ont semblé les plus amusantes. Il y a cosmonaute, il y a casse-cou, il y a leader d'opinion, il y a politicienne, il y a chirurgienne, il y a mathématicienne, il y a hackeuse. Et je me suis aperçue, j'ai fait pour chacun de ces métiers 2 bios, la bio d'une femme pionnière et la bio d'une femme actuelle. Et je me suis aperçue que tous ces métiers étaient déjà féminisés et qu'il y a énormément de femmes remarquables qui mènent des vies absolument passionnantes actuellement. Les études peuvent sauver les jeunes filles. Si vous mettez un jeune homme et une jeune femme sur une ligne de départ pour courir le 100 mètres, logiquement le jeune homme arrive avant. Mais il y a quand même longtemps que la force physique brute n'est plus ce qui décide dans la vie. On ne fait plus les travaux à la force du bras de l'homme, ou d'ailleurs du cheval ou du bœuf. On ne fait plus les labours avec de la force de l'énergie humaine ou animale. On est maintenant entré dans un monde où l'intellect compte de plus en plus, la force brute de moins en moins, et c'est une vraie chance pour les femmes.